On a commencé cette semaine, on va commencer cette semaine, les qualifications à la Coupe du Monde 2026 pour l'équipe de France en tout cas. Et du coup, premier pourquoi sur cette Coupe du Monde qui nous attend aux États-Unis. Le point d'interrogation et on se plonge. Coupe du Monde 2026, pourquoi on va vivre une révolution? J'imagine parce que c'est une Coupe du Monde à 48 équipes. On va vous expliquer, mais oui, déjà 48 équipes, ça change beaucoup de choses ou ça change quelque chose dans le format. 48 équipes, ça veut dire 12 groupes de 4 équipes. Avant, c'était 8. Les 2 premiers sont qualifiés, ça ne change pas. Les 8 meilleurs 3e également auront une chance donc de se qualifier. Direction non pas les 8e, mais les 16e de finale. On ira évidemment jusqu'à la finale. 39 jours de tournoi, ça veut dire qu'on allonge la durée du tournoi. Avant, c'était 30 jours. Là, on terminera le 19 juillet. Alors pourquoi autant d'équipes? Pourquoi tous ces changements? On a interrogé la mémoire vivante de la Coupe du Monde à l'équipe, c'est Vincent Duluc. Le président de la FIFA s'assurait de sa réélection en conviant un peu plus d'équipes à la Coupe du Monde. À la fois, il y avait plus de matchs, donc il y avait plus de droits télé. Donc l'un dans l'autre, c'était que pour des très bonnes raisons, évidemment. Il a sûrement visé juste au niveau des raisons, puisque la FIFA anticipe un gain record pour cette Coupe du Monde. 10,3 milliards de revenus anticipés, soit 3 milliards de plus que lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'est pas mal quand même. Ouais, on va avoir de nouvelles équipes alors. Moi, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez excitant d'avoir de nouvelles équipes dans la Coupe du Monde, parce qu'effectivement, il y a 48 équipes. Sur les 10 équipes qui sont déjà qualifiées, on a déjà par exemple de nouveau la Jordanie, l'Ouzbékistan qui vont participer à la Coupe du Monde 2026. Qui dit plus d'équipes dit évidemment plus de matchs. Ça va être 104 matchs au total. Ça, c'est vraiment une révolution, mais une révolution qui est constante avec la FIFA. De 62 à 70, on avait 32 matchs. De 74 à 78 sur ces 2 Coupes du Monde, 38 matchs. De 82 jusqu'à la Coupe du Monde 94, 52. De 98 à 2022, longtemps, 64 matchs. Et puis donc, désormais, 104 matchs. Moi, ça me plaît. Ça fait beaucoup d'histoires à vivre. Mais Vincent, il m'a calmé parce que beaucoup d'histoires, ça veut peut-être aussi dire trop d'histoires à vivre. Parce qu'on aura envie de voir les matchs de la Jordanie, l'Ouzbékistan au premier tour. On n'en est quand même pas complètement sûr. En fait, il y a 104 matchs en, allez, on va dire à peu près 40 jours. Si on en voit 30, ça sera déjà énorme. Ça risque d'en diluer un peu et l'intérêt et la fraîcheur. Ça, c'est pour le nombre d'équipes. Mais ça peut être aussi une révolution arbitrale, cette Coupe du Monde. Effectivement, ça va être étudié en février prochain par l'IFAB, donc c'est pas encore certain, mais ils envisagent 2 révolutions. D'abord, plus d'intervention de la VAR, qui peut intervenir sur corner ou sur des cartons jaunes, ça plaira pas à tout le monde. Et puis l'interdiction pour un joueur de reprendre un penalty s'il a été arrêté par le gardien. On reviendra aux 5,50 m. Alors, autre grande révolution, ça va se disputer dans 3 pays différents. On avait eu en 2002 2 pays, le Japon et la Corée du Sud. On en aura 3 cette fois-ci avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Superficie totale, 21 millions de kilomètres carrés. 16 villes hautes prévues. 4 fuseaux horaires pour cette Coupe du Monde, c'est énorme, c'est le record évidemment. Et puis 3 langues différentes, parce qu'au Canada on parle aussi français, et puis au Mexique on parle espagnol. Si on prend les 2 stades les plus distants sur cette Coupe du Monde, c'est le stade de Vancouver au Canada, de Mexico évidemment, qui est la capitale du Mexique, où aura lieu le match d'ouverture. Il y a 3942 km entre les deux. À titre de comparaison, lors de la Coupe du Monde au Qatar, notre type de révolution, les 2 stades les plus éloignés étaient distants de 50 km parce que c'était un état tout petit. Regardez, on a placé l'état du Qatar sur l'état de New York, donc qui organisera notamment un match, qui aura notamment un stade. Et bien voilà, l'état du Qatar, vous voyez, il est tout petit. On aurait voulu le placer sur la carte USA, Mexique, Canada, mais malheureusement, on ne l'aurait pas vu à la télévision. Il aurait fallu une loupe. Évidemment, il va faire très chaud. Los Angeles 94, la dernière Coupe du Monde organisée sur le sol américain. Eh bien, Vincent Duluc s'en souvient, il faisait très très chaud. Et en 94, je me souviens très bien qu'en finale, on était à Los Angeles, on avait les premiers ordinateurs, les Tandy, des ordi à cristaux liquides. Et avec le soleil, les cristaux liquides, ils tombaient en bas de l'écran. Il fallait qu'on récupère les cartons de la télé, qu'on les mette dessus pour faire de l'ombre, pour pouvoir écrire nos papiers. Donc en fait, on était au Rose Bowl, c'était pas couvert, à Pasadena. Donc oui, la chaleur, on la prenait. Ça, c'était il y a 30 ans. On précise quand même que depuis, on bat chaque année, chaque été, des records de chaleur. Il y a moins de cristaux liquides aussi. Au niveau de l'écologie, c'est comment par la force des choses? Encore un nouveau record, malheureusement négatif pour cette Coupe du Monde qui s'annonce aux États-Unis, Mexique et Canada. Selon un rapport scientifique anglais, elle devrait émettre, cette Coupe du Monde, 9 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 2 fois la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'équivalent de 6,5 millions de voitures britanniques sur un an au quotidien. C'est l'équivalent de l'émission d'un pays comme l'Islande sur une année. C'est pas mal, hein? C'est trop. Ce sera aussi une Coupe du Monde strass et paillettes. Comment pourrait-il en être autrement avec Gianni Infantino, qui aime bien ça, évidemment, qui aime bien se mettre en valeur, briller devant les projecteurs, même quand il faut révéler le logo de la compétition. Je vous laisserai quand même juge de la prestation artistique.
C'est de l'art contemporain. Et puis, qui dit États-Unis dit Donald Trump, et ça, il aime bien, Gianni Infantino aussi, fréquenter les puissants. Only the FIFA presidents of countries, and then those who win can touch it, because it's for winners only. And since you are a winner, of course you can as well touch it. It's pretty heavy. Yeah. It's the winner trophy. The last one who lifted that is Lionel Messi of Argentina. And here it is in the Oval Office in the White House. Can I keep it? For you. Well, you can keep it. We're not giving it back. We're not giving it back. That's serious. Et on a compris d'ailleurs durant cette conférence de presse organisée dans le bureau ovale que Donald Trump il avait envie de faire cette coupe du Monde, sa Coupe du Monde. In a way, it's like Johnny said it better. It's like having many Super Bowls in a short period of time. Because each one of these games essentially is a Super Bowl. Some of them are bigger than Super Bowls, actually. Plusieurs Super Bowls. Oui. Bon. Voir un politique personnage d'une Coupe du Monde, ça, en revanche, ce n'est pas vraiment une révolution. Non, pour le coup, la FIFA a misé sur la continuité, justement. Il y a une vraie idée de la continuité quand même de la part de la FIFA dans la manière d'aller organiser la Coupe du Monde chez Mussolini en 1934, chez les généraux argentins en 1978, chez Poutine au Qatar. Non, voilà, on sent quand même une certaine idée d'aller là où est l'argent, où est l'influence. Voilà, donc c'est pas tellement nouveau malheureusement. Voilà, donc à ceux qui reprochent à la FIFA de toujours tout vouloir révolutionner, au moins ils ont gardé un petit peu de tradition dans leur modèle. Pas la meilleure des traditions peut-être, on verra bien. Merci beaucoup Adrien, merci à Tony Molina qui nous a aidé à travailler. Et Baptiste Vautier qui a très bien travaillé encore une fois aujourd'hui. Bravo Baptiste. Et Vincent. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde. Sébastien, vous avez couvert combien de Coupes du Monde ? Bonne question. Faut que je réfléchisse vite. 7, 8 10, 2014. 5. Non, ouais, j'ai pas 70. Vous faites beaucoup plus. J'ai pas l'âge de Vincent Duluc. Je vais vous dire, vous faites beaucoup plus. 11e pour Vincent. Plus sérieusement. Dans les stades, 5. Ouais, cette Coupe du Monde-là, 48. Je ne sais pas si je vais avoir quelqu'un qui va me dire ça me plaît. Ça vous déplaît, 48 équipes ? Non, mais moi je suis toujours partagé sur ces histoires, comme pour la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que j'ai conscience aussi qu'il faut s'ouvrir à d'autres horizons et à d'autres populations, que ce soit en Afrique, par exemple, qui était quand même très défavorisée par rapport à la répartition des qualifiés, et puis d'autres... Ils en avaient 5. Voilà, c'était très peu. Et d'autres pays qui donc vont bénéficier du plaisir de voir davantage d'équipes de leur continent participer à la Coupe du Monde. Donc ça, il faut quand même penser à ces gens-là, parce qu'il ne faut pas avoir une vision européenne des choses. Après, le fait est que le niveau s'en ressortira. Et comme on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs à travers certains matchs, mais il y a aussi eu des bonnes surprises. Donc je trouve que l'aspect découverte de certains joueurs a disparu aujourd'hui avec l'accumulation des matchs à la télévision, et qu'on peut retrouver cela comme on a pu le voir à la Coupe du Monde des clubs en juillet dernier, et ça a au moins cet aspect positif des choses. La répartition, justement, Sébastien en parlait. On va regarder effectivement l'Afrique et finalement le continent gagnant de cette nouvelle réforme, avec le nombre de places qui a doublé. Pratiquement, on sera entre 9 et 10 places pour cette nouvelle compétition. Il y en avait 5 avant, effectivement. L'Europe en gagne 3 seulement. Et puis c'est un peu la moyenne pour l'Asie, qui en gagne 3 également. 2 pour l'Amérique du Nord, également pour l'Amérique du Sud. On est entre 3 et 4 places gagnées. Et puis l'Océanie, qui là actuellement va passer 1 à 2 places. Alors surtout qu'en Amérique du Sud, il faut voir que c'est 6 à 7 alors qu'ils sont 10 ou 11. Hein. C'est-à-dire que vraiment y aller, en fait. 70% du continent va y aller. Et on pourrait avoir 2 équipes, l'équipe de France, parce que la Nouvelle-Calédonie va disputer un barrage. Bien sûr. Voilà, ça va être compliqué, mais voilà. Non mais j'entends, je cherche même pas à débattre. Je sais par exemple qu'Anthony, il est debout contre ça, les 48, et ça s'entend parfaitement. Mais moi, j'aime pas juger une compétition avant qu'elle ait lieu, parce que par exemple la Coupe du Monde des clubs, je rejoins Seb, il y a eu des bonnes surprises. Les JO, si j'avais écouté les Français, les sondages, tout ce qui se passe, ça serait une horreur. Ça a été une réussite fantastique. Là, il y a plein de choses. Si, franchement, avant les JO. Il n'y a aucun rapport pour moi, ce que vous dites. Comment ? Il n'y a aucun rapport entre. Si, il y a tous les rapports du monde. C'est que moi, je pense. Non, mais par exemple, je pense que cette Coupe du Monde, elle va être aussi spectaculaire pour bien des raisons. Mais quand on l'aborde pour la gagner, Raymond, est-ce qu'elle est plus compliquée à gagner cette Coupe du Monde qu'avant ? Parce qu'il y a un 16e de finale. Quand on se rappelle des matchs des Bleus en 8e, c'était pas toujours évident. Hein. On se rappelle du Paraguay, par exemple, en 98. Oui. Mais il y a un match de plus à gagner pour être champion du monde. Le 16e de finale va pas être très, très relevé. Bah, si vous avez un gros qui a galéré en début de tournoi, il peut être 3e ?
qui va être 3e. Et vous êtes, si vous êtes premier? Non, moi la remarque que je voulais faire, c'est qu'avec 48, ça va faire un peu comme la Coupe du Monde de rugby. On commence à regarder à partir des matchs éliminatoires. Avant, mais on va regarder tous les jours, hein, vous allez en avoir 3 de matchs par jour. Plus. On les regardera et on travaillera même. Oui, mais je veux dire, c'est lassant, c'est usant. Et c'est des matchs qui auront vous trouvez intérêt, vraiment comme que disait Vikash. On va regarder le Ouzbékistan, Jordanie. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Mais moi, je veux pas faire délice à la gueule sur les pays. Je dis à la limite. Mais physiquement, vous n'allez pas pouvoir regarder plus de 100 matchs. C'est pas par rapport au pays. Totalement capable. Non, de toute façon. C'est pas par rapport au pays, c'est par rapport au niveau de jeu. Je parle pas de. Ça n'a rien de raciste, c'est de se dire. Non, mais bien sûr, je vous ai pas dit de raciste. Non, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je fais attention. Non, mais ça, tu y avais encore jamais eu droit. Vous avez eu droit à tout dans votre carrière, mais pas à ça. Je précise, comme ça on est tranquille. Voilà, si vous voulez. Enfin, personne au monde n'a pensé ça. C'est un problème de niveau. Je veux dire, il y a des équipes qui vont prendre, comme au rugby, qui vont prendre 50 points. Mais non, je suis pas sûr. L'Islande, quand ils ont débarqué, ils prenaient des raclés, puis au fur et à mesure, ils ont progressé. Enfin, c'est comme ça qu'on progresse, en leur faisant participer à leur compétition. Non, mais ouais, sauf que l'Islande, ils avaient gagné leur. C'était un exploit d'y être. Moi, je trouve que c'est fort. Non, mais c'est fort qu'un petit pays joue la Coupe du Monde, parce que ça signifie un exploit. C'est une vraie consécration. Si vous y participez, parce qu'en fait, on vous donne quasiment la place, et ben pour moi, ça casse la magie. Mais les Pays-Bas, c'est un petit pays et ils ont toujours été en Coupe du Monde. Si vous faites une Coupe du Monde avec autant de place, en fait, vous dénaturez l'exploit même d'y participer. Mais pardon, mais l'Islande, c'est un mauvais exemple, je trouve. Parce que l'Islande a réussi à se qualifier aussi parce qu'il y a eu un élargissement immense. Bah oui, ils ont progressé à force pour les champions. À l'échelle de la Coupe du Monde, c'était difficile de se. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le problème aussi, c'est qu'en faisant ça, tu vides de son intérêt la campagne de qualification. Et du coup, tu affaiblis le football international puisqu'il n'existe plus que tous les 2 ans pour la compétition. Avant, on pouvait vraiment se faire peur et on s'intéressait aux campagnes de qualification, mais parce qu'il y avait un enjeu. Là, oui, mais à partir du moment où vous trouvez toujours un contre-exemple. Mais sauf que là, on joue vraiment à se faire peur quand même. Non, mais quand je regarde Infantino, j'ai pas l'impression qu'il gère du football, il gère autre chose, quoi. Il gère un état, quasi. Et le VAR, moi je suis contre le VAR, donc maintenant on va rajouter du VAR dans la compétition. On rajoute pour les corners éventuellement. Possibilité pour vérifier les corners, effectivement, et les cartons jaunes sur des secondes. J'ai l'impression qu'ils s'amusent, quoi. Alors après. Non, mais alors après, il y a effectivement. Non, mais pas aller trop loin, mais en même temps, on peut pas être le dernier sport totalement rétrograde quand on voit que dans d'autres sports, ça. C'est déjà ce qu'on disait au début, mais sauf que la promesse. Regardez au rugby, il n'y a plus vraiment d'erreur. La promesse du VAR, c'est faux. La promesse du VAR dans le foot, c'est ceux qui. C'était que justement, ça s'étend pas partout. Et là, ça s'étend partout. Et c'est toujours. De toute façon, je veux pas qu'on en fasse une campagne VAR anti-VAR. Ça fait partie des choses. Dans la présentation, je trouve que c'est beaucoup. Je veux dire, Infantino qui se fait kiffer tout seul dans le bureau du président des États-Unis. Il se fait plaisir. J'ai l'impression qu'il décide même tout seul tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. D'ailleurs, il se fait applaudir pour être élu. C'est un sketch cette histoire. Donc, c'est à quel moment on parle de football? Ils vont jouer. C'est-à-dire que ceux qui ne votent pas pour lui, oui, mais alors après ils vont jouer. Alors c'est vrai que le vote a mal levé. Ils vont jouer à midi, mais c'est aussi Vikash, pardon. Mais je sais que ça va y aller. La réalité, c'est que par rapport, vous pouvez pas les faire jouer. Moi, j'ai regardé. J'ai adoré le Qatar. Vous pouvez pas les faire jouer à 21h, sinon personne en Europe, qui est le plus gros marché mondial, ne les verra. Faisons les jouer à midi, on regardera, mais ce sera horrible. Mais alors, ils vont jouer à midi, les chouchous, ils vont y arriver. Oui, ils vont y arriver, bien sûr. Anthony, France-Brésil 86. Oui. On va vérifier parce que si je dis une bêtise, c'est l'après-midi. C'est à midi. Et c'est un des plus grands matchs de l'histoire du foot. Mais c'est très lent, c'était en 86, bien sûr. Même Vikash, il aurait l'air très lent aujourd'hui, c'est comme ça le foot. Il n'y en a pas qui joue aujourd'hui qui jouent à mon époque dans notre équipe. Ils sont tous remplaçants. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura évidemment, mais il faut s'adapter aussi au marché. Vous pouvez pas. Faites un coup de monde à 80. Là, vous avez tout le monde qui peut le voir à certains horaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Faites une coup de monde à 80 et faites. J'ai pas un pin Infantino là, Anthony. Je m'en fous. Comme ça, le monde entier regardera sur la Lune. Moi, juste une question. Qui a eu l'idée sur le penalty pour interdire le joueur? Qui a eu cette idée? C'était midi, ça, vous aviez raison. Fabuleuse. Qui peut faire ça? Vous aimez bien ça ou pas? Mais c'est débile. Ouais, mais c'est totalement débile. Donc on rappelle, si je rate le penalty, je ne peux pas le reprendre. C'est plus un penalty. Rien qui puisse l'imaginer. Je me souviens même à un moment, au début, c'était Van Basten qui voulait enlever le hors-jeu. Dites-lui que c'est Wenger, ça lui fera plaisir. C'est possible. Si c'est photo, ça marche aussi. C'est déjà le règlement. Non, photo, t'as pas le droit. C'est déjà la règle. Non, mais pas le même joueur, mais les autres. Les autres, ils ont le droit. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le même débat pour cette Coupe du Monde qu'avec des champions? On avait peur, ça va dénaturer les affiches. En fait, on s'est tous régalés avec la nouvelle formule. Il y a plein de matchs
Mourinho. Déjà, la Ligue des Champions, il y a plein de matchs qui servent à rien. Non, vous aimez pas par rapport à avant, non, on va pas recommencer. Non, mais là, le problème, c'est qu'il y a plus de 3 matchs par jour. On parle de 3 matchs par jour. 3 matchs par jour, c'était le Qatar. Là, il y en aura plus. Et c'est des matchs qui servent. Vous aimez le foot? Non, j'aime pas le foot quand il s'agit de regarder des matchs qui servent à rien toute la journée, non. Une Coupe du Monde tous les 4 ans. Non, mais t'aimes pas vraiment le foot. Non, désolé là. Non, mais sauf que. Vous allez être en plateau, alors vous serez là-bas. Mais personne ne va regarder sérieusement. Mais c'est faux. Autant de matchs à un traité. Je vais vous dire, parce que vous allez me donner. Vous allez mal les regarder. Vous allez tweeter en même temps. Vous allez parler à votre femme. Malheureusement, Anthony, vous faites une erreur. Moi, je parle des matchs pour de vrai. C'est que par Pour exemple, savoir qui a marqué. il y a des pays qui sont bien plus peuplés que la France, qui sont des petites nations de foot, et juste le pays qui les regarde, ça fera plus de monde que les Bleus. Sauf que c'est pas l'école des fans de la Coupe du Monde, c'est aussi une certaine idée de l'excellence. Ne me parlez pas de personne va la regarder, ça c'est un mensonge. Font des 3 Oui, milliards c'est sûr qu'il y aura toujours le pays concerné qui va regarder. Oui, mais enfin, c'est pas le Mais ne but du dites jeu. pas personne va la regarder, c'est faux. Non, mais Anthony est le représentant ultime du monde occidental. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas des 3 millions. Non, mais tu disais, non, mais on peut réduire la place de l'Europe et augmenter la place de l'Afrique. Et celle de l'Amérique du Sud. C'était la meilleure solution. C'est ce qu'ils ont fait. Non, ils n'ont pas réduit. Non, mais en pourcentage, il y a une très nette augmentation, très juste en continent africain par rapport à ce qu'il l'augmentation. fallait faire, c'était garder le même nombre de participants au total et réduire la place de l'Europe. Et mécaniquement, vous augmentez. Ce qui est très injuste par rapport au niveau réel. Celle de l'Europe et celle de l'Amérique du Sud. Et celle de l'Amérique du Sud, bien sûr. Le pourcentage, il est. Non, mais parce qu'il a envie d'aller en vacances en Argentine, alors il va pas leur dire du mal, il va avoir son Esta. Non, bien sûr, mais l'Amérique du Sud, c'était un scandale. C'était aussi donné la qualification. Bah oui, c'est donné la qualif. Bon, cette Coupe du Monde, elle a beaucoup de détracteurs, dont Anthony. Regardez les débats, là. Si vous l'aviez bien compris. Mais il y a sans doute quelque chose de très excitant. Et là, je ne sais pas si je vais réussir à vous convaincre. Mais Anthony, ce sera c'est sûr que non. Potentiellement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, ce qui serait un événement en soi. CR7 aura 41 ans, Lionel Messi 39. Alors l'Argentine est déjà qualifiée, le Portugal pas encore. Le Portugal dans le groupe de l'Arménie, de la Hongrie et de l'Irlande. Et donc, potentiellement, je le disais, The Last Dance pour les deux immenses stars que sont Lionel Ronaldo, Messi il sera là en Arabie Saoudite. On dit ça il y a 4 ans. On dit ça il y a 4 ans, c'est totalement faux. Par contre, tu vas pouvoir mettre des doublés. L'Arabie Saoudite, c'est 2034. Mais bien sûr qu'il sera. Mais c'est sûr. Il sera pas avec son fils, avec son petit-fils. Et si c'est pour jouer contre l'Ouzbékistan, il peut jouer jusqu'à 50 ans, forcément. Vous êtes vraiment un mauvais Il va mettre quelques doublés en plus. Facile. Non mais là, j'espère que tous les tweets d'Ouzbékistan vont vous écrire et vous faire passer une mauvaise soirée sur les réseaux sociaux. Voilà, vous le méritez, franchement. Ce pauvre pays qui a rien demandé, qui se qualifie là parce qu'ils sont les premiers, on leur tombe dessus. J'aurais aimé les applaudir s'ils avaient eu. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Un dernier mot sur cette Coupe du Monde, évidemment, parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger. Il y aura un peu de tout. Vicage Dorasso, quand on est joueur, est-ce qu'on se soucie de ça ? Est-ce que quand on est un joueur de l'équipe de France, qu'on veut gagner une Coupe du Monde, on se dit, tiens, ils sont 48, il y a un 16e en plus, ou est-ce que c'est un débat de suiveur ? C'est un débat de suiveur. À mon avis, les joueurs, ils vont. Déjà, ce qu'ils veulent, c'est de sélectionner, partir là-bas. Et eux, ils s'emmerdent pas, ils regardent pas les matchs. Ouais, puis après, ils sont dans leur La dotation d'abord. Oui, c'est vrai que quand je vois la Coupe du Monde qu'on a vécue, on n'avait même pas droit à la télévision. Ils avaient enlevé M6, ils avaient enlevé. Tu regardais pas les matchs en 2006 ? Assez peu. Attendez, on a peut-être le responsable. Il avait un journal, pas droit aux journaux, on n'avait pas droit. Vous aviez bloqué la presse ? On n'avait pas aux journaux, la télé, on l'avait quand même. Mais... pourquoi vous mentez ? Vous êtes avec Anthony Clément. Ah oui, non, mais on est entraînement, match, on regardait assez peu. T'avais pas envie de les regarder. Mais t'étais autorisé. Demande-lui ce qu'il faisait. Il jouait au poker. Il y en avait qui étaient nuls. Il jouait aux cartes. Vicage qui avait sa VHS, il tournait sur film. Il regardait pas la télé. Refaire la cerise. Ils passaient leur soirée à jouer aux cartes. Non, mais lui, il les filmait, jouer aux cartes. Oui, il les filmait. Après, derrière, il voulait gagner des sous. Le coach, il nous regardait jouer, ils étaient nuls. Un dernier mot sur aussi l'écologie, parce que ça faisait partie de votre pourquoi. De toute manière, Sébastien, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où il l'a confié aux États-Unis, les États-Unis, c'est grand. Donc évidemment, vous allez avoir des avions. Mexique et Canada. Non mais je veux dire, non mais d'accord, mais le Mexique. On va tous mourir. Non mais ce que je veux dire, non mais Anthony, laissez-moi finir. C'est-à-dire c'est que c'est un grand pays. Vous n'avez pas le donné qu'il y a des pays qui font la taille parce que ça requiert peu de stades et peu de déplacements. Il y a pas moment où vous dites les États-Unis. De toute façon, à partir du moment où que vous la donniez à Vancouver, il y a 250 équipes, il faut beaucoup de stades. Il faut les amener. Donc ça va devenir compliqué de les amener aux Pays-Bas. Je comprends pas le débat parce que Mexico, Los Angeles, c'est bien moins polluant que de faire un euro à 12 pays. Justement, le débat, c'est le gigantisme. Comme dit Seb, si vous faites déjà une Coupe du Monde avec un nombre normal de participants, vous n'êtes pas obligé de la faire sur 3 pays parce que la prochaine, elle sera carrément sur 3 continents. On est sur une course en avant qui fait que c'est toujours plus. Et donc, c'est toujours plus de coups pour la planète. 3 continents en espace, c'est moins que l'euro à 12 pays.
Parce que Marrakech est collé à Malaga, si vous voulez. C'était déjà une idée horrible. Mais aussi des matchs au Paraguay. Des continents, matchs au Paraguay. mais les matchs d'ouverture. Mais il y a 100 km. Vous changez de pays pour 1 km. L'autre problème de son nombre de participants, c'est que vous pouvez plus organiser la Coupe du Monde dans un seul pays. Et je suis désolé, mais une Coupe du Monde dans un seul pays, c'est un charme. Oui, ça coûte trop cher. Par rapport à l'Arabie Saoudite. Après, j'ai pas étudié là encore avec précision tout cela, mais j'ose imaginer, je crois qu'il y aura des zones géographiques quand même. Mais bien sûr. C'est-à-dire que évidemment que tu vas pas jouer une fois le lundi à Los Angeles, Vancouver, Seattle, ça le se fait vendredi vite, à New York quand même. On a regardé quand même un petit peu les groupes. Il y aura évidemment.